Bonjour et bienvenue dans le jour 8 du coup de la série 24 jours pour s'aimer. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, hier on était dans sa lumière, aujourd'hui on va plutôt accueillir, on va être dans l'accueil de ce qui arrive, l'accueil des messages que tu reçois, l'accueil des compliments, l'accueil aussi des choses peut-être plus négatives. On va être en tout cas dans une réceptivité finalement active. Je m'explique. Pour pouvoir s'aimer, c'est important aussi de faire des temps de pause, d'être observateur, observatrice, de regarder ce qui se passe autour de nous, de voir aussi nos interactions avec les autres, qu'est-ce qu'ils nous apportent, ce que les autres nous apportent, qu'est-ce que les autres reflètent chez nous. Hier, on a brillé, on a montré notre lumière, on a mis en avant notre lumière. En tout cas, on a fait l'effort d'aller chercher ce qu'est notre lumière. On a mis en avant certaines choses. Aujourd'hui, on va juste accueillir. On est dans l'énergie inverse. On est dans l'énergie de la lune finalement. On va être dans la réceptivité. Donc soleil-lune, c'est très complémentaire, évidemment, puisque la lune brille par réceptivité. Donc cette réceptivité, en fait, elle est importante aussi pour s'aimer. À la fois, il faut être dans quelque chose de très actif, comme je l'ai dit avec hier notre lumière, être vraiment conscient de notre lumière, de nos capacités, nos caractéristiques, avancer, faire des choses dans le mouvement, montrer aussi notre lumière, la mettre en avant, être fier de ça, de mettre en avant ce qui compte pour nous. Mais c'est aussi important de prendre le temps d'accueillir ce qui se passe autour de nous, mais aussi d'accueillir finalement ce qu'on dit de nous. Tout ça pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pour équilibrer en fait notre monde intérieur et pour comprendre qui tu es au fond de toi. Les relations sont un parfait exemple, sont très importantes puisqu'elles viennent jouer en miroir. Comme je l'ai dit, la lune, c'est la réceptivité. Elle ne brille que par réceptivité parce que le soleil se reflète sur elle. Donc là, tu vas aujourd'hui briller par réceptivité. Comment tes relations peuvent mettre en avant des choses qui sont enfouies au fond de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui t'agacent. Alors, ce collègue-là, insupportable, pardon, accueille pourquoi il t'agace. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui t'agace précisément chez ce collègue? Pourquoi ça t'agace? Et comment est-ce que tu peux le mettre en lien avec ta propre personnalité, une part de toi que tu n'aimes pas, que tu détestes, que tu voudrais enfouir au plus profond de ton être? Ou est-ce que c'est parce que ça te fait référence peut-être à ta lignée, à ton clan, des personnes de ton clan qui t'ont vraiment blessé, qui t'ont fait du mal et qui savent qui a eu, ça a eu une répercussion? Ensuite, comme l'exercice qu'on a fait hier, quand tu es inspiré par quelqu'un, tu la trouves, la personne géniale, pourquoi est-ce que ça me met en lumière, surtout mon intérieur? Encore une fois, peut-être que, ça vient révéler quelque chose de lumineux chez toi. Et enfin, j'aimerais aussi que tu accueilles aujourd'hui les compliments sans les justifier. Si on te dit: «Waouh, dis donc, tu es super belle aujourd'hui», tu vas pas répondre, ou alors: «Tu es magnifique mec», voilà. Tu vas pas répondre, «Ah non, mais c'est parce que j'ai mis un anti-cerne ou j'ai mis un blush, un nouveau blush» ou je sais pas quoi. Tu vas juste dire merci. Et pas venir te justifier. J'ai mis un nouveau blush, j'ai un nouvel après-rasage, j'ai je sais pas quoi. Parce que si on cherche finalement à justifier un compliment, c'est qu'on le minimise. Donc, on vient pas minimiser ce qu'on vient te dire. Accueille simplement les compliments qu'on te donne et laisse ressentir en toi, au plus profond de toi, et te dire vraiment, sincèrement, à la personne: «Merci» et ouais, cet accueil, comment est-ce que ça peut aussi venir nourrir ton monde intérieur et juste accepter que peut-être, en fait, tu beau, t'es belle, t'es drôle, t'es intelligente,
je sais pas, tout ce qu'on va te dire aujourd'hui, tu es efficace et cetera et cetera. D'accepter ça sans justifier, sans minimiser et ouais et de l'intégrer. Parce que quand on manque d'amour de soi, là, hashtag je raconte ma vie, j'ai aussi été, d'ailleurs je l'ai un peu pris, comme exemple hier, mais dans ce truc de quand on me fait un compliment, c'est genre: «Tu es intelligente?» «Ouais, c'est parce que tu me vois pas tous les jours». Soit je le disais à haute voix, soit je le disais dans ma tête. Donc, si tu te justifies pas à haute voix, tu te justifies pas non plus dans ta tête, hein. Accueille réellement. Ou c'était, je sais pas, ouais, si on me disait que t'es belle, ouais, tu vois, je cherchais vraiment des excuses pour minimiser le compliment. Ouais, mais c'est que la personne, si c'est un mec, il est juste en manque et il veut me ken, quoi. Si c'est une femme, c'est parce qu'elle est mal dans sa peau, elle me dit ça parce que je sais pas quoi. Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui je me suis bien habillée. Oui, mais blablabli. Oui, mais blablabla. Alors parfois je le partage à la personne, parfois je me le disais à l'intérieur de moi-même. Et en fait, ça, c'est très négatif et ça casse l'amour de soi. On va pas du tout s'aimer davantage en minimisant ce qu'on accueille, ce que les gens nous disent. Donc, accueillons simplement. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura aucun compliment. Je suis désolée si cet épisode arrive aujourd'hui. S'il y a eu aucun compliment, c'est pas grave. Accueille les prochaines fois. Pense-y que la prochaine fois qu'on te fait un compliment, quel que soit le compliment, hein, sur physique, tes capacités, tes compétences, etc., de les accueillir. Vraiment, fais attention à ça. Et je te souhaite de croire ce qu'on te dit, ces belles choses qu'on dit de toi, parce qu'elles sont vraies. C'est juste que tu n'as pas la bonne perspective, que toi, tu regardes à gauche et que les personnes, elles regardent à droite. Voilà, toi, tu regardes à gauche tous tes défauts, tes blessures, tes expériences négatives, et que la personne, elle te connaît pas, en fait, pas autant que toi. Il y a que toi qui te connais pleinement. Et donc, elle regarde à droite ou genre juste ce que tu dégages. Donc, je te souhaite de voir davantage tout ça et je te dis à demain pour un nouveau exercice. Je te souhaite une très belle journée.